Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les conseillers du CSPJ, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, malheureusement qui ne peut pas être avec nous en ce moment, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de magistrats assis et debout, Madame la présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le gouverneur de la BAH, Monsieur le directeur général de la DGI, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les secrétaires techniques et directeurs administratifs du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, collègues magistrats de la Cour de cassation, particulièrement le juge Barthélemy, avec qui nous avons travaillé depuis 1995 en première instance. Oui, collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance et des 179 tribunaux de paix de la République. Mesdames, Messieurs les greffiers, huissiers et cadres de la Cour de cassation du CSPJ et des autres juridictions de la République. Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Mesdames, Messieurs, cela fait exactement 3 ans et 9 mois depuis que ici, dans cette salle, 5 collègues et moi avons juré d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de nos fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de nous conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats. Dès lors, Mesdames, Messieurs, la Cour allait recommencer à fonctionner de façon normale et régulière. Malheureusement, cette ambiance n'a pas duré trop longtemps. Des collègues sont mis à la retraite, certains sont décédés et d'autres ont vu leur mandat arriver à terme. Et à compter du 17 février 2022, l'effectif de la Cour était passé à 3 juges. Le vice-président, Jean-Claude Théogène, le magistrat Barthélemy Alténor et moi, votre serviteur, Jean-Joseph Lebrun. À ce stade de notre entretien, Mesdames, Messieurs, sauf que je vous demande de vous mettre debout, à l'effet d'observer quelques secondes de recueillement en mémoire des 2 collègues disparus, en l'occurrence, les magistrats Bellevue et René Sylvestre, respectivement juges et présidents de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Merci, rassurez-vous. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, le dévolu a jeté sur mon humble personne pour prendre les rênes de la Cour de cassation et du CSPJ, après avoir été tour à tour juge et doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, juge et président de la Cour d'appel de Port-au-Prince
et depuis février 2019, juge à la Cour de cassation de la République. J'en profite pour remercier le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et ses collaborateurs immédiats pour la confiance placée en moi. PM, jetant un simple coup d'œil sur le fonctionnement de notre société en général et sur le système judiciaire en particulier, nous nous rendons à l'évidence que de nos jours, la tâche d'administrer et de juger est devenue de plus en plus difficile. Cependant, Dieu aidant, mes collègues et moi, à quelque grade des niveaux qu'ils appartiennent, ferons de notre mieux pour remettre la pendule à l'heure. Mesdames, Messieurs, la Constitution de 1987, en ses articles 59 et 60, stipule que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et chaque pouvoir, poursuit-elle, est indépendant des deux autres dans ses attributions qu'il exerce séparément. Plus loin, l'article 173 de notre charte fondamentale précise que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux. Et selon l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis concernant les nominations de magistrats de siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose, au terme de l'article 36 de cette même loi, d'un pouvoir général d'information sur toutes les questions relatives à la justice, notamment celles qui ont trait à son indépendance et à son mode de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de souligner que, depuis sa création en 2007 et l'installation de ses premiers membres le 3 juillet 2012 jusqu'à aujourd'hui, le CSPJ, comme toutes les autres institutions du pays, a dû faire face à de nombreuses difficultés internes et externes, dont certaines se sont révélées des défis considérables. Cependant, malgré tout, cet organe de gestion, de contrôle et de discipline n'a jamais cessé de bouger à l'effet de concrétiser l'indépendance de la justice et fait comprendre aux acteurs du système qu'ils ont la responsabilité en tant que pouvoir judiciaire de faire que cette structure remplisse sa fonction et qu'elle devienne pérenne. Collègues magistrats de la Cour de cassation, des 5 cours d'appel, des 18 tribunaux de première instance, des 179 tribunaux de paix, des tribunaux spéciaux, en l'occurrence le tribunal spécial du travail, le tribunal terrien, le tribunal pour enfants, souffrez que je vous rappelle que nous avons du pain sur la planche. La besogne à abattre est de taille. Les justiciables sont aux abois. Ils ne savent à quel sein se vouer. D'aucuns se plaignent du problème d'accessibilité à la justice, d'autres de la lenteur des procédures et de la corruption. Que je vous dise, mesdames, messieurs, ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en l'année 1999, le rapport d'une enquête sur la gouvernance et la corruption en Haïti, commandé par l'ULCC, avait révélé que si le système judiciaire est un élément clé pour assurer la bonne gouvernance, en Haïti, les données recueillies reflètent la croyance que le système judiciaire est injuste et sujet à la manipulation de puissants intérêts et des élites. Suivant ce rapport, 84% des responsables des entreprises interrogées pensent que la justice n'est pas à utiliser parce que des juges reçoivent des pots de vin. D'un autre côté, dans l'édito de Novelis des lundis 23 et 24 mai 2022, il est écrit ce qui suit, nous citons. La justice est en mode pause. Depuis des années, le fonctionnement des cours et tribunaux est une exception. Le paralyser pour toutes sortes de raisons devient la règle. Cela implique pourquoi l'impunité, la corruption et l'insécurité prennent de l'ampleur chaque jour dans le pays. Et ce qui est bizarre, c'est que, après les complaintes de certains hommes de loi,
rien ne laisse croire que les tribunaux sont dysfonctionnels. Les justiciables comme les acteurs du système judiciaire s'en accommodent, malheureusement. Cet état de choses, conclut l'auteur, a sans doute contribué à nous conduire à la croisée des chemins où nous sommes aujourd'hui. Sortir le pays du bourbier notamment et combattre l'insécurité de façon durable exige qu'on donne à la justice la place qu'elle mérite. Fin de citation. C'est dans cette perspective de rendre fonctionnels nos cours et tribunaux que le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, malgré les difficultés du moment, a tenu à assumer jusqu'au bout ses responsabilités par devant la République et la communauté internationale. Après avoir, il y a quelques mois de cela, rendu fonctionnel le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le PM a renouvelé le mandat de 46 juges d'instruction au niveau des 18 juridictions de la République et procédé à la nomination de 10 juges devant desservir les cours d'appel de Hinche, des Cayes, du Cap-Haïtien et de Port-au-Prince. Et aujourd'hui, en accord avec d'autres structures de la République, le Premier ministre s'est résolu à combler le vide, combien regrettable, engendré par le départ prématuré pour l'Orient éternel de l'honorable René Sylvestre. À ce niveau, PM, la République aura bien voulu noter que vous avez fait œuvre qui vaille. Merci, félicitations, PM. Collègues magistrats, mesdames, messieurs, les temps sont difficiles. L'heure n'est pas au beau discours. Ensemble, nous devons nous mettre au travail pour affronter les grands défis de l'heure, à savoir la subordination et la politisation outrancière de la justice, les épineux problèmes fonciers, l'accessibilité à une justice fiable et équitable, la rénovation de nos cours et tribunaux, la formation continue des magistrats et du personnel de la justice, l'intégration de beaucoup plus de femmes dans la magistrature, la réduction de la détention préventive, la mise en réseau de nos cours et tribunaux, la relance de la Cour de cassation paralysée depuis plus de 6 mois, alors que, suivant un rapport du greffe de la Cour, les dossiers enrôlés à date qui méritent d'être évacués sans délai se chiffrent à plus de 400 affaires ordinaires et affaires urgentes. Plus de 400. Mesdames, Messieurs, le sage Salomon, dans Proverbe 14, verset 35, a déclaré que la justice élève une nation, mais le péché, dans notre contexte, synonyme d'injustice, de corruption, d'impunité, de malversation, de négligence, etc. Oui, le péché constitue la honte des peuples. Comme nous venons de le signaler, dans notre système, les défis à relever sont gigantesques. Seule une conjonction de tous les fils et filles du pays, chacun dans sa sphère d'action, peut nous aider à y faire face de façon durable. Collègues magistrats assis et debout, mesdames, messieurs les avocats, officiers ministériels, militants des droits humains, personnel administratif des cours et tribunaux, policiers, policières, notre société est malade. Notre justice l'est aussi. Conjuguons donc nos efforts pour le relèvement de notre société en général et de notre justice en particulier. Je vous remercie de votre attention. Bonne année judiciaire à toutes et à tous. Merci.